Bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve donc sur la station le Roborock S7 Plus. Donc en fait ce Roborock là c'est un des derniers modèles. C'est lequel donc j'utilise on va dire depuis quasiment un an. Bon après actuellement je suis chez mes beaux-parents donc c'est un petit peu compliqué. Mais du coup en fait la gamme Roborock S7 a vraiment beaucoup de modèles. Donc il y a le S7 normal, il y a le S7 Max V, il y a le S7 Max Plus je crois, enfin il y a vraiment beaucoup de modèles. Donc du coup voilà, je voulais faire une petite vidéo sur la station en question parce que j'ai investi on va dire dans un modèle un peu plus récent. Et du coup je souhaitais donc vous partager une petite vidéo donc sur le nettoyage de celle-ci, parce que c'est vrai que souvent je vois un petit peu des vidéos donc sur le net où beaucoup de personnes ne savent pas trop comment on va dire nettoyer leur robot vraiment nickel. Après là ça sera plus basé donc sur la station, ça ne sera pas basé donc sur le robot. Donc après quand j'aurai bien sûr le nouveau robot, je vous ferai une belle petite vidéo donc sur celui-ci. Et donc la nouvelle station, parce que du coup voilà, on va dire que je vais commencer sur une petite base, on va dire voilà, c'est vrai que on avait un petit peu un côté écolo, voilà, on voulait pas forcément acheter de sacs, on va dire. Et on va dire que depuis voilà, on va dire que sur un des derniers modèles donc de ce modèle Roborock S7, on va dire que voilà, il y a quand même de gros avantages qui ont été ajoutés, et c'est vrai malheureusement ils ont rajouté l'obligation d'avoir des sacs en fait pour utiliser la station. Voilà, donc je vais vous faire une petite vidéo là-dessus, puis si vous avez des questions n'hésitez pas. Donc là pour cette deuxième partie de vidéo, donc je voulais vous expliquer un petit peu comment je vais donc démonter donc cette petite station donc du Roborock S7 Plus. Donc en soi il est en deux parties. Donc voilà, donc je vais un petit peu tout vous expliquer. Donc voilà, là il y a un compartiment donc en fait il y a un sac. Donc voilà, en fait soit vous avez l'option sac, soit sans sac. Et en fait le gros avantage donc, que j'explique un petit peu dans la première partie, c'est que en fait il y a une partie sans sac. En fait les personnes qui ne veulent pas acheter de consommables, franchement c'est le top. Voilà, c'est vraiment je trouve vraiment le top du top. En plus la consistance, voilà, au bout de allez 2 semaines, voilà, si votre nous on le faisait pas tourner tous les jours non plus, mais le robot, franchement, enfin au bout de voilà 2 semaines, on va dire qu'il était plein quoi. Donc voilà. Donc là je vous explique un petit peu. Donc là il y a un premier compartiment. Donc là c'est aspirateur à sac. Donc là il y a une petite grille comme ça. Voilà. C'est bon, rien de fou. Là il y a un filtre. Donc en fait, hop, voilà. Là il y a un filtre, petit filtre, et en fait il y a une sorte de il y a un deuxième filtre en fait qui vient compléter ça. Voilà. Donc là il y a un joli petit filtre aussi donc autour pour éviter que la poussière donc on va dire voilà n'aille trop dans le robot et tout. Ça c'est assez bien protégé. Moi je trouve que là-dessus, donc là on a 3 compartiments. Et là du coup on a la partie donc sans sac. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc en fait c'est tout bête. Hein. Voilà, vous avez une poignée, vous venez de voir, je l'ai pris dans les mains. Là en fait c'est où on rentre donc toutes les saletés. Là il y a un petit voilà, un petit truc comme ça. Là vous appuyez là-dessus en fait, et en gros il faut que vous ayez une poubelle en dessous. Quand vous appuyez dessus en fait il y a tout qui sort, d'accord. Donc voilà, là donc je vais enlever une première petite partie. Donc en fait ça c'est la partie cyclone je crois, il me semble de nom, de ce que je me rappelle. Donc là j'enlève cette partie là, et en fait rien de bien compliqué. Pour cette petite partie là à nettoyer, donc moi ce que je faisais c'était excusez-moi. Là en fait moi ce que je faisais, non là-dessus, non il n'y avait rien à faire. En fait moi je mettais du produit donc du produit lave-vaisselle. Non c'était pas lave-vaisselle, enfin moi c'était soit pour la douche ou des choses comme ça, mais je bombardais de produits dedans. Donc là vous pouvez voir en fait il y a des petits trous. Voilà. Excusez-moi, voilà. En fait, là vous pouvez voir, là il y a des petits trous.
Et donc en fait, bah, voilà, hein, moi je mettais du produit, je laissais un petit peu agir, et je rinçais avec de l'eau propre. Bon, assez abondamment, de l'eau chaude bien sûr. Voilà. Moi c'est ce que je fais, je le démantèle complètement. Donc après ça, on a cette partie là aussi. Alors en fait moi ce que j'aimerais un petit peu préciser, c'est vrai que ça fait un petit peu partie des points noirs que je trouve de la station. Donc en fait là je sais pas si vous allez réussir à voir. Est-ce que l'autofocus va se faire? C'est un petit peu compliqué. Attendez, je regarde quelque chose. Non, c'est pas ça, c'est ça. Je vais essayer de... Voilà. La mise au point est un petit peu meilleure. Donc du coup en fait par rapport à cette partie là, donc là c'est vraiment le cul, voilà. Hein. En fait, on va dire que là du coup ça sera où la partie du robot, on va dire, où il y aura toutes les saletés. Et en fait la saleté va s'incruster, il y a des petits joints là en fait. Je sais pas si vous... Non, ça va être compliqué. Si là vous le voyez. En fait il y a des petits joints. Et en fait vraiment je trouve un petit peu le point noir de, voilà, de cette petite station, c'est que ces joints là en fait faut les faire, moi je les faisais au cure-dent. C'est vrai que c'était un petit peu, voilà, en fait c'est pas compliqué à faire, mais c'est vrai que c'est un petit peu contraignant je trouvais, voilà. Donc ça faut surtout bien le faire comment dire, au cure-dent. Donc après bah, au niveau de la station, enfin au niveau de ça du coup, pour revenir un petit peu là-dessus, moi donc j'utilisais pareil. Donc en fait ce que je faisais, je mettais du produit, je mettais beaucoup de produits à l'intérieur, je mettais, voilà, je passe un petit coup d'éponge et je passe un petit coup d'eau, voilà. Donc rien de bien compliqué non plus. Après vous pouvez aussi passer un coup à l'extérieur, vous pouvez passer un coup ici, c'est pas du tout un problème. Voilà. Donc ça c'est pour cette petite première partie là. Donc là je vais m'attaquer à la deuxième partie. Donc là on a les différentes, on va dire les différents compartiments. Alors là, du coup, voilà, en fait, il va falloir que je passe à une autre étape. Voilà, donc je vais couper la vidéo et vous allez avoir la suite juste après, ne vous inquiétez pas. Donc dans cette nouvelle partie de vidéo, nous allons donc nous amuser en fait à séparer les deux compartiments. Voilà, donc en fait là il y a deux parties. Donc là il y a le socle et en fait là il y a la base où en fait il y a la station en fait où il récupère donc la poussière. Donc au niveau de la poussière, hop, on va retourner la bête. Je sais pas si on va voir. Voilà, bon. Et en fait, pour désocler, donc tout est. Voilà, hein, pour enlever en fait le socle de la base, je vais vous montrer. En fait, vous avez des petites vis. Voilà. Donc là, vous avez des numéros. Donc il y en a 5 qui me semble. Voilà. Bon, j'ai un petit peu de mal, je suis vraiment désolé. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est tout. Voilà. Il y a 5 donc il y a 5 vis à enlever. Donc je vais faire ça tout de suite. Allez, c'est parti. Hop. Bien sûr, les vis ne s'enlèvent pas en fait. C'est un gros avantage en fait. Une fois que, comment dire, une fois en fait que vous avez dévissé, les vis restent. Donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc on dévisse tout ça. Après, il n'y a pas forcément d'ordre, hein, bien sûr. Des vis, ça reste des vis. Hein. Une fois que c'est enlevé, hein, bien sûr. Hop là. Donc normalement, j'ai tout enlevé. Normalement. Voilà. Donc là, en fait, j'ai ma station en fait qui est actuellement en deux parties. Donc là, j'ai le socle. Et là, j'ai donc la partie station. Au niveau de la partie station, alors qu'est-ce que je peux dire? Bon, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, un petit peu tout ça. Donc là, comme je vous ai expliqué, donc là, cette partie-là, donc là, c'est la partie donc qui est, pardon, excusez-moi. Donc là, en fait, là, il y a la partie cyclone, donc sans sac, et donc cette partie-là est avec sac, d'accord?
Donc voilà. Après je vous montrerai au pire vers la fin un petit peu comment c'est à l'intérieur avec le filtre et tout ça. Du coup, alors qu'est-ce que je peux dire niveau nettoyage là-dessus? Bah, pas grand-chose. Après, sur cette partie-là, donc si vous utilisez l'aspirateur à sac, vous allez avoir un petit peu de la saleté. Là, j'en ai un petit peu, c'est vraiment de la poussière, mais vraiment très minime. Passer un petit coup de chiffon, passer un petit coup de Swiffer, passer un petit coup, voilà, de rien de bien méchant, en tout cas. Après, là, il y a une deuxième partie. Rien de non plus, rien de bien compliqué, ouais, un petit coup de Swiffer, puis c'est fait, quoi. Donc là, vous avez les différentes aspirations aussi. Là, vous avez différentes aspirations. Là, faut passer un petit coup aussi. Et en fait, donc du coup, après, je vous expliquerai. Après, bah là, faut penser aussi des fois à mettre des petits coups de chiffon. Pardon, excusez-moi. Là, faut mettre en fait des petits coups de chiffon parce qu'en fait, c'est ce qui permet que le robot se repère au niveau de dans l'espace en fait. Voilà. Donc je vous montre un petit peu le dessous. Bon, en soi, le dessous, c'est pas forcément très intéressant. Et là, donc là, c'est la partie donc tuyau. Donc là où on met le câble. Là, il y a le tuyau d'alimentation. Excusez-moi. Le câble d'alimentation. Ici, il y a le câble d'alimentation. Et donc là, c'est le tuyau donc d'entrée et de sortie des saletés, quoi. Donc voilà. Excusez-moi. Ici, voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette partie-là? Bah, pas grand-chose, mis à part voilà, utiliser un petit chiffon, un Swiffer pour enlever la poussière. Voilà, rien de bien méchant. Voilà, bien sûr. Donc là, nous avons cette partie-là donc qui est faite. Et du coup, il nous reste cette partie-là. Alors celle-là, je la trouve, bon, elle n'est pas compliquée à faire en fait. Elle est un petit peu plus, on va dire un petit peu plus contraignante que l'autre partie quand même. Là, on va dire que là, c'est la partie où le robot donc revient donc sur la station. C'est un petit peu, voilà, ça peut être sale. C'est pour ça du coup que je vais expliquer un petit peu mon point de vue. C'est vrai que moi du coup je cherche beaucoup de robots noirs parce que le blanc, et ben en fait avec ma copine on s'est rendu compte que le blanc c'était très salissant. Voilà, c'était donc du coup voilà, je vais pas mentir, j'avais acheté le modèle blanc de base. En fait c'était moins cher et puis en fait bah, voilà, c'est assez contraignant au niveau de la couleur, au niveau des saletés, donc voilà. Donc du coup le robot bah, revient sur la station. Donc ça arrive qu'il laisse des traces. Hein. Bon là il y a de la poussière, ça fait un petit moment voilà, que je l'avais pas sorti ou quoi, donc c'est un petit peu normal qu'il soit voilà, Mais du coup, comment nettoyer ça? Alors moi je peux conseiller voilà, produit, bien sûr, comme d'habitude, lave-vaisselle avec une éponge. Après passer un petit coup de sèche-cheveux, moi c'est ce que j'avais fait l'autre fois avec le sèche-cheveux de ma copine, en fait j'avais séché. Et après j'avais laissé sécher la station le temps que enfin, voilà, qu'il fallait pour que ça soit bien sec. Et après donc du coup là voilà il y a les différents compartiments. Là, pardon excusez-moi. Là il y a les différents compartiments. Et donc là c'est le tuyau donc, qui en gros quand ça passe là, du coup ça remonte bien sûr ici jusqu'à la station en haut pour enlever et retirer la saleté. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Là-dessus pas grand chose. Alors en fait là on va passer sur ce côté là. Donc là en fait on a on a cette partie là et que moi je tiens vraiment à cœur et j'ai vraiment envie de parler de ça. C'est vrai que souvent on pense au robot en fait, de nettoyer que le robot. Et ben des fois c'est important aussi de nettoyer la station parce que si vous encrassez on va dire assez comment dire, si vous ne prenez pas si vous mettez pas un petit coup d'effort à votre station, des fois à récupérer c'est pas toujours facile. Voilà. Donc je voulais faire vraiment cette vidéo pour expliquer vraiment le plus possible comment donc nettoyer le plus possible donc le Roborock S7+, la station du coup. Donc là en fait on va enlever cette partie là. Et en fait, du coup, vous pourrez nettoyer l'intérieur et aussi nettoyer cette partie-là. Parce que moi, c'est vrai que j'ai eu pas mal de situations où voilà, je nettoyais et tout, mais c'est vrai que cette partie-là, une fois, j'ai regardé et en fait, je me suis rendu compte qu'elle finissait très vite salissante. Donc voilà. Donc moi, je trouve que ça fait partie un petit peu des points, on va dire. Je sais qu'il faut littéralement démonter entièrement le robot, mais ça fait partie un petit peu des points sensibles du robot, de la station. Voilà. Après, je dis pas de faire ça non plus tous les mois,
Voilà, peut-être tous les 3 mois si vous avez le temps. Voilà, je peux tout à fait comprendre bien sûr si vous êtes occupé. Donc voilà, donc tout simplement vous allez en fait dévisser donc toutes les petites vis. Par contre celle-ci, faut faire attention parce qu'il me semble qu'elle ne reste pas, je ne sais plus. Si vous me voyez par terre, c'est normal, c'est que je ramasse les vis. Et du coup, lors de mon dernier déménagement, en fait, je l'ai bien nettoyé et tout parce que je savais voilà qu'on allait potentiellement rester, on va dire pas mal de temps donc chez mes beaux-parents et je voulais pas le laisser sale dans, on va dire dans le carton et tout et je voulais qu'il soit un petit peu en bon état le jour où on le récupérera quoi. Donc du coup, bah là, je l'ai sorti pour faire ma petite vidéo parce que j'en avais envie. Puis sachant, voilà, j'ai pour projet de faire une nouvelle vidéo sur la nouvelle station, c'est pas vraiment trop le choix quoi. Ah, mince, il y en a une au milieu, j'avais pas vu. Et voilà. Ah bah vous voyez, et ben voilà. Donc j'en ai parlé et j'ai pas dû le faire. Je vais rien dire. Donc là vous voyez en fait j'ai de la poussière donc qui s'est accumulée en fait. Mais je pense pas que ça soit de la saleté. À mon avis c'est le fait qu'il soit dans le garage et que voilà. Après bon c'est rien de grave hein, bien sûr mais voilà. Moi je vais y mettre un petit coup d'ailleurs. Donc du coup je vais aller passer un petit coup dessus hein, parce que on va dire qu'elle est sale. C'est dommage mais bon c'est comme ça. Ouais. Allez go, on va passer un petit coup. Donc comme j'ai dit hein, un petit coup voilà hein, d'eau, de produits, bon sans forcément forcer dessus. Ouais non au niveau ça a l'air d'aller. Au passage, je vais un petit peu la rincer entièrement. Je la mettrai dehors. Comme ça, tout ira bien. Une petite seconde, tiens. Je suis vraiment désolé, hein, mais voilà, en tout cas, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, malheureusement, la poussière à la fin n'était pas prévue, mais bon, c'est à faire. Hein. Faudrait que je vous montre, donc... Voilà, donc je vais essayer d'enlever le plus d'eau possible. Je vais secouer. Je vais rincer là, cette partie-là encore. Deuxième fois, pas de mal.
Voilà. Donc après, bah, bien sûr, hein, vous faites comme vous pouvez. Voilà, hein, vous séchez le plus possible. Voilà. On va aller mettre ça dehors après, ça va sécher. Ce sera pas mal. Hop là, hop là, hop là. Tout ça, nickel. Donc là, vous séchez bien la station le plus possible. Et vous allez pouvoir... Hop. Bon, après, c'est vrai que faut pas... Enfin, c'est pas qu'il faut pas, mais bon, voilà. Vous pouvez mouiller, mais sans forcément asperger non plus, quoi. Tout dépend de l'état, bien sûr. Voilà, là, vous rincez, vous séchez. Ok. Hop. Voilà. Pas mal, pas mal. J'aurais pu faire mieux. Moins de carnage, mais ça va, ça passe. Voilà, en tout cas, bah, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Bon alors, du coup, on va dire que le côté, comment dire, on va dire que le côté nettoyage de la station, bon, n'était pas prévu, mais bon, c'était à faire quand même. Voilà, je suis quand même content. Du coup, bah voilà, hein, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout, bah voilà, à partager, à commenter si vous avez des questions. Je prévois pardon, excusez-moi, je prévois très prochainement donc d'avoir une nouvelle station, donc le modèle au-dessus, donc on va dire avec d'autres avantages. Donc j'hésiterai pas à vous en reparler, à vous voilà, vous dire un petit peu, on va dire les points faibles, les points forts, ces choses-là, hein, bien sûr. Et bah, surtout à une prochaine. Hein. Voilà. Merci à tous en tout cas. Allez, merci. Merci à tous. Allez, ciao. Bye.